Ah, c'est une première pour moi. J'étais jamais venu à la Place des Nations à Genève avec la chaise à 3 trous. Enfin, pas à 3 trous, à 3 pieds, pardon. Et voilà, donc c'est une première effectivement de voir cette United Nations, l'ONU. On était nombreux intervenants à parler donc de l'Organisation mondiale de la santé. Et moi j'ai posé la question, est-ce l'Organisation mondiale de la santé ou l'organisation mafieuse de la santé? Parce que quand on voit qui est à la tête de l'OMS, la personne de Tedros, j'arrive jamais à prononcer correctement son nom, mais c'est pas grave, eh bien qui est quand même quelqu'un qui est quand même accusé d'avoir collaboré avec des factions armées qui ont détruit une bonne partie du peuple éthiopien. Donc il est quand même à la tête de l'OMS depuis 2017. Quand on voit aussi qui finance l'OMS aujourd'hui, donc M. Bill Gates, quasiment aux 2/3, avec la fondation Bill et Melinda Gates et la Gavi, et qui lui d'ailleurs est un partisan de la réduction de la population mondiale, donc ça épouse les thèses d'un certain Malthus, qui lui prônait l'eugénisme et donc une réduction drastique de la population mondiale. On s'aperçoit vraiment que tout ce qui émane de cette organisation pose question. Voilà, donc là, malheureusement, le traité sur les pandémies vient d'être ratifié par 194 pays. Et malheureusement, eh bien, c'est encore une fois l'OMS qui va décider de qu'est-ce que c'est qu'une pandémie et qui va inciter tous les pays, bien entendu, derrière à appliquer toutes les directives de l'OMS, bien qu'ils s'en défendent, mais c'est comme ça que ça va se passer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une concentration des pouvoirs entre les mains d'un directeur de l'OMS qui quand même a un CV plus que douteux, et l'OMS est aux mains d'un financier qui est avec des idées très proches de Malthus. Ça pose vraiment un problème, un sérieux problème. S'exprimer, c'est toujours bien, même si effectivement, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose, puisque les médias propagandistes ne relayent rien comme info. Alors on a l'impression de prêcher dans le désert, mais s'exprimer est toujours utile. C'est vrai que malheureusement, tous ces gens qui sont à l'ONU n'en ont rien à faire, et en fait, ils en ont rien, mais vraiment strictement rien à foutre, et de toute façon, ça fait longtemps qu'ils n'écoutent plus rien. Donc en fait, en réalité, bon, mais c'est pas à eux qu'on s'adresse. On s'adresse aux gens de bonne volonté, on s'adresse à ceux qui sont en train de se réveiller, à ceux qui sont réveillés, mais là, eux, ils sont déjà au courant. Et on s'adresse bien évidemment à ceux qui sont en train de se réveiller. Et c'est ça l'important. En réalité, depuis la crise des Gilets jaunes en France, avec la crise sanitaire derrière, de plus en plus de gens se réveillent et c'est tant mieux. Maintenant, on n'est pas encore au 7e ciel, on n'en est encore qu'au 1er ciel, et il faudrait qu'il y ait un peu plus de gens qui commencent à se poser vraiment les bonnes questions. De toute façon, nous, on va pas obéir aux dictats et aux lois liberticides, hein. C'est d'une évidence absolue. J'ai toujours terminé mes conférences en disant, de toute façon, c'est un devoir d'entrer en désobéissance civile non violente. On peut tous dire non à un ordre liberticide, à une loi liberticide qui irait à l'encontre direct de sa propre survie, de la survie de sa famille et celle de son environnement. C'est un devoir. Donc à partir du moment où on se pose la bonne question, ou les bonnes questions, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut remettre en cause tout ce qui ne va pas dans le sens de la survie constructive. Il faut toujours espérer. De toute façon, rien n'est écrit. Le futur n'est pas écrit. En fait, en face, on a des colosses aux pieds d'argile, mais ils ont justement des pieds d'argile, ils ont des défauts. Tout peut changer. Rien n'est écrit. Et c'est à nous de le faire changer. Voilà. Et en revanche, c'est ça, c'est vers ce sur quoi il faut aller. Toujours. C'est à nous de reprendre notre souveraineté. Contre eux, ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que le peuple se pose des bonnes questions. Et malheureusement pour eux, ils ont mal calculé. Ils ont calculé que le peuple était finalement un peuple de moutons, ce qui n'est pas tout à fait faux pour une bonne majorité, mais ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait une minorité de plus en plus agissante qui, eux, ne sont pas
des moutons. Voilà, qui, elle, n'est pas, pardon, puisqu'on parle de minorité, n'est pas un troupeau de moutons. Et c'est là où, ils se sont pris un peu un revers, ils se sont pris un camouflet. Et ils ne pensaient pas que la résistance allait être aussi active. Donc, ceci implique qu'il faut continuer dans cette voie de la résistance. Bon, si on le veut, on peut le faire. La qualité primera toujours sur la quantité. Alors, à toute fin utile, je voudrais informer aussi un peu nos amis internautes. Je viens de sortir un petit manuel très court, 40 pages, sur le nouvel empire européen, ce que l'on vous cache. Justement, ce vers quoi ils veulent nous faire aller. Tout est dans ce petit fascicule de 40 pages que vous pouvez commander chez The Book Edition. Voilà, parce qu'en réalité, j'ai analysé, j'ai compressé tout ça et il faut vraiment avoir conscience qu'ils veulent nous faire aller de plus en plus vers un État fédéral européen où toutes nos libertés vont petit à petit et de plus en plus disparaître. Et il faut en avoir bien conscience. Et comme dit le proverbe, une personne avisée en vaut deux. Les véritables informations, on ne peut les obtenir que grâce aux médias libres et indépendants. Donc je lance toujours un appel à soutenir les médias libres et indépendants et à soutenir les écrivains tels que moi comme d'autres. Bien évidemment pour des travaux d'enquête précis et de dénonciation. C'est un tout. Si on veut aujourd'hui avoir les véritables infos, il ne faut aller que sur les médias libres et indépendants. Et bravo à Agora TV d'ailleurs, puisque on se voit aujourd'hui à Genève et j'en profite pour saluer ton travail et le travail de toute l'équipe.